Il ne fait pas son âge et pourtant le donjon de Loches a 1000 ans cette année. Construit en 1014 par le comte d'Anjou Fulkenera pour se protéger des luttes incessantes contre les comtes de Blois, il devient ensuite un enjeu entre les rois plantagenets d'Angleterre et les rois capétiens de France. Malgré plusieurs sièges et attaques, le donjon de Loches est l'un des mieux conservés d'Europe. On a à la fois la tour maîtresse qui est vraiment le cœur même du monument, mais ensuite viennent s'accoler des éléments fortifiés, des remparts, dès le XIe siècle. Ensuite, d'autres tours qui viennent s'adjoindre au dispositif de défense. Et donc on a quasiment 4 siècles d'architecture qui se déroulent devant nous et qui nous permettent de comprendre comment est-ce que les fortifications évoluent entre le milieu du Moyen-Âge et la période de fin de cette époque médiévale. À partir du XIIe siècle, le donjon passe de main en main. Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste, puis au milieu du XVe, Louis XI décide d'en faire une prison d'État. Une prison qui ne fermera qu'en 1926, et parmi les prisonniers, quelques célébrités comme Jean d'Alençon, le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, Ludovic Sforza, duc de Milan, ou encore le chroniqueur Philippe de Comines. Nous sommes 4 siècles après la construction du donjon, donc dans cet espace plutôt à vocation carcérale, et qui finalement nous permet d'avoir une vue sur ce qu'aurait pu être la cage qui avait été conçue entre guillemets par le roi Louis XI comme un lieu d'enfermement pour les ennemis d'État notamment. Culminant à 37 mètres, la tour maîtresse reste imposante d'extérieur. À l'intérieur, les 3 étages avec leurs cheminées superposées, les traces de portes ou encore le restant de chapelle laissent aisément deviner ce que pouvait être la vie de l'époque. On a cette espèce d'écorché de monument, mais qui néanmoins est encore très évocateur et qui nous permet de comprendre comment est-ce qu'un élément fortifié de cette époque pouvait concilier des fonctions très hétérogènes, pas seulement des fonctions défensives, mais aussi des fonctions résidentielles et des fonctions beaucoup plus politiques finalement. Donc vraiment un morceau d'histoire qu'on a sous les yeux et qu'on peut décrypter à travers un certain nombre d'éléments de médiation qui sont aujourd'hui installés. Il fallait gravir 160 marches pour arriver au sommet de la tour au niveau défensif. De là-haut, nul doute qu'on pouvait repérer l'ennemi approchant. 1000 ans plus tard, point d'ennemi en vue, juste un panorama à couper le souffle.